Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage, un nouveau test en direct avec vous. C'est un nouveau produit d'une marque à peu près imprononçable. Je crois que le produit s'appelle Glyph. Je crois que ça se prononce ainsi également. Je m'empresse de le déballer avec vous. Le but de ce produit-là va être de recréer une ambiance cinéma où que l'on soit, que ce soit dans le train, métro, peu importe. Tu passeras pour un débile, mais tu auras l'expérience cinéma. C'est ce que je m'apprête à tester. Ok, très bien. On voit déjà que c'est un produit à peu près futuriste. Il fonctionne du coup sous iOS ou sous Android avec les applications fournies, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais le tester avec l'ordinateur qui est positionné là juste à ma droite pour essayer de visionner du contenu. Pourquoi visionner du contenu sur un casque audio? Parce que là, pour l'instant, de votre côté, ça doit paraître à peu près flou, n'est-ce pas? On a là, du coup, l'emballage avec le casque à l'intérieur et ici, d'autres accessoires que je m'empresse de découvrir. On a un petit arceau ici, ok, et on a ici des pince-nez. Donc a priori, c'est fait pour faire de la natation. Je vais tout tomber déjà. C'est propre, hein? On a là du coup le casque audiovisuel. On va avoir à l'intérieur du coup de ce petit étui le câble HDMI vers HDMI tout simplement. Et ici on va avoir un câble de micro USB pour venir le recharger. On a à peu près, d'après ce que j'ai pu entendre sur ce produit là, 4 heures d'autonomie en pleine utilisation, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez compris? Ça y est, regardez ça. Pourquoi je parle d'un casque audiovisuel? Alors aussi bien parce qu'une fois que les petits embouts pour nos petits yeux sont rentrés, je vais pouvoir venir protéger comme ceci l'arceau et venir le positionner de manière très naturelle sur ma tronche. Voilà, donc là je suis censé être en utilisation audio simplement, mais ce casque n'est pas forcément fait pour cette première utilisation. Il est plutôt destiné à ce qu'on vienne enlever du coup ce petit embout là et à ce qu'on vienne le positionner sur nos yeux. Et regardez ça, ça y est, bienvenue en 2030 les amis. Eh ben j'ai pas l'air con hein. Ok, ça vient du coup avoir tout son sens, ce petit accessoire, lorsqu'on l'utilise de cette manière, puisque ça évitera à ce que le casque tombe tout seul. Ça fait un peu... Médor. Waouh, c'est tellement spécial. Genre c'est la première fois que je porte un produit de ce type-là. J'en avais jamais essayé d'autres. Il y a des concurrents qui proposent à peu près le même service, mais un peu moins au niveau de l'ergonomie transportable dans la vie de tous les jours. Il y avait des mini concepts comme ça de home cinéma, où là c'était vraiment en utilisation pure et dure audiovisuelle. On ne pouvait pas choisir entre l'un et l'autre, ou les deux. Donc là je viens enlever le petit embout pour mettre l'encoche qui s'adaptera parfaitement au positionnement de mon nez. Propre, c'est aimanté. Regarde. Je viens brancher mon produit à mon ordinateur et je m'empresse de visionner un contenu sur ce casque-là. On a du coup une batterie d'embarquer dans ce produit-là. C'est bien, c'est génial, c'est le but du produit. On est d'accord, c'est de le transporter avec nous. Mais si c'est pour incruster une batterie dedans, pour éviter d'avoir un câble à relier à une alimentation, pourquoi nous mettre un câble pour venir voir ce que va afficher alors soit notre téléphone si vous avez l'adaptateur vers le HDMI, soit notre ordinateur, soit notre console de jeux vidéo. Pour moi ce casque là, et je parle vraiment à la marque, il aurait été parfait si vous aviez juste incrusté un petit port de micro carte SD à l'intérieur. Et j'allais venir comme ça positionner ma micro carte SD de 64 Go avec mes 60 films dessus et je pouvais venir les sélectionner avec un petit menu qui allait être embarqué dans ce produit. C'est juste ce que je regrette. Si je peux déjà donner mon petit avis sur le concept du produit avant même de l'essayer, c'est qu'aujourd'hui, si demain je fais un petit trajet dans un train, j'ai pas forcément envie de penser en plus de mes chargeurs, etc. au câble mini HDMI vers HDMI pour ensuite le relier à mon ordinateur ou alors à mon téléphone qui serait dans mon sac. Puis c'est surtout qu'on n'a pas d'interface. Donc une fois qu'on vient avoir le casque comme ceci, je dois venir normalement pouvoir l'allumer de ce côté-là. Voyons ça. Waouh, énorme, il y a l'écran de l'ordi qui s'affiche. Bon, vous me direz c'est le but, mais c'est vraiment stylé. La première chose que je ressens là, même si je vois parfaitement mon écran d'ordinateur, c'est que j'ai vachement de visibilité au-dessus et en dessous de cette lunette-là. Ce qui fait que je vais jamais être plongé à 100% dans un film. D'un côté c'est cool parce que ça évitera... à mademoiselle qui viendra te servir le jus de tomate si tu prends l'avion, de pas pouvoir te parler et que tu sois dans ton monde, vois-tu. Je viens lancer un épisode de The Walking Dead, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler, vous ne verrez rien dans cette vidéo. Oh, stylé, Glyph vient d'apparaître, ok, dans mes sources audio, je peux directement choisir d'envoyer le son vers le produit. Ah, énorme. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
En fait, ça m'handicape parce que je vois pas tout l'écran. Ah, lui, il est parfait, lui. Là, par exemple, avec les deux lights de chaque côté, j'ai vachement de reflets dans l'écran. Donc, c'est vraiment un problème pour moi, le fait d'avoir trop d'espace en haut et en bas de cet écran-là. Au niveau de l'utilisation, ça reste très sympa parce que du coup, tu peux à moitié t'endormir d'un côté, à moitié de l'autre et t'as toujours l'écran en face de toi, donc c'est vraiment pratique. Et ça prend pas de place comparé à un ordinateur 15 pouces installé dans un train, par exemple. C'est vraiment pas la même façon d'approcher, en tout cas une mini-séance, mini-session de cinéma. Après, je trouve que franchement, et vous allez me le dire là dans les commentaires, je pense pas que j'ai l'air forcément très fin comme ça, et j'ai l'impression d'être vraiment beaucoup trop coupé du monde. Si vous n'avez pas loupé la vidéo de la technologie m'étouffe, je pense que là c'est même plus elle t'étouffe, c'est que vraiment tu fais partie de la technologie à ce niveau-là. J'emporterai pas ce produit pour voyager avec des potes, j'emporterai pas ce produit non plus si c'est sur des voyages peut-être de très courte durée parce que ça demande cependant un petit peu d'installation. Le produit est vraiment bien fini. En plus de ça, ils sont en partenariat avec DJI, ce qui fait que suivant les modèles de drones que vous avez de chez DJI, vous allez pouvoir incliner votre tête de droite à gauche pour voir votre caméra du drone pendant son utilisation s'incliner de droite à gauche. Donc il y a vraiment des utilisations. C'est une belle innovation. C'est un beau produit. Simplement, il y a un problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ça, je veux plus. Je peux plus voir aujourd'hui un produit, surtout un produit nomade. Si on m'avait dit ça va changer ton expérience à la maison, aucun problème. Laisse des câbles. Ça m'embête pas, je suis à la maison. Maintenant, le fait de me balader avec mon casque audio et de me dire pour l'utiliser en mode cinéma il va falloir revenir rajouter un câble, je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Je suis persuadé que si la marque là me regarde derrière l'écran ou même un de ses concurrents, dites-le vous une bonne fois pour toutes et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On vous attend au tournant, mais le prochain produit, sortez-le nous avec soit un petit port en carte SD ou un micro carte SD, soit un petit stockage tout simplement, avec une synchronisation avec une application où je puisse envoyer par exemple mes séries Netflix directement dans ce bijou. Ouais, je rêve, mais je suis d'accord que ça pourrait être super sympa de voir ça par la suite sur une prochaine version. J'ai pas encore parlé du prix, 400 € pour ce produit-là. C'est pas forcément que ça les vaut, c'est pas forcément que ça les vaut pas. On est vraiment là sur un nouveau produit, un nouveau concept, donc c'est normal qu'il y ait eu de la recherche et du développement là-dedans. Maintenant, par rapport à son utilisation, on va vraiment devoir se poser la question entre avoir une console de jeux vidéo pour le même prix ou alors avoir ce type de casque-là pour pouvoir l'emporter de partout avec soi. Écoutez, je vais tout de même un petit peu prolonger ma session de The Walking Dead. J'espère que cette découverte de ce produit-là vous aura plu. J'ai vraiment grossi la chose et on a simplement fait un petit déballage et un test à chaud. Il y a peut-être beaucoup plus de fonctionnalités à découvrir, donc je vous invite par vous-même à vous faire votre propre avis sur ce produit-là en le découvrant un peu plus avec les autres reviews qui sont dispo sur YouTube. C'est ça, c'est la communauté. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite mes technophiles. Ciao tout le monde.